à lire avec moi dans Jérémie chapitre 18. Jérémie chapitre 18. Si vous avez trouvé Ésaïe, vous trouvez Jérémie après. Jérémie chapitre 18 et nous lisons chapitre 18 et nous lisons le verset à partir du verset 1er. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là je te ferai entendre mes paroles, et je descendis dans la maison du potier, et voici il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussissait pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Amen. Et dans Ésaïe chapitre 64, verset 8, que je lisais pour vous. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Amen. C'est vrai que si vous avez été attentif, nous avons chanté, c'est vrai, ce deux chœurs parlant du potier, et qui est notre Père céleste, notre Dieu, et nous sommes l'argile. Frères et sœurs, que si cette parole est arrivée, donc ce conseil a été donné à Jérémie, bien sûr, de descendre dans la maison du potier, parce que le Seigneur avait quelque chose à apprendre, à montrer à Jérémie face à son peuple désobéissant, face à son peuple qui n'a pas respecté les lois de Dieu, et que c'est vrai que, comme la parole de Dieu le dit, qu'il avait le cou raide. Donc, et c'est vrai que toutes les lois que le Seigneur lui avait données, en particulier de respecter le sabbat, et ils l'ont fait comme si rien n'était, ils ont continué à vivre leur vie, à désobéir Dieu dans tout cela. Le contexte, tout d'abord, Jérémie avait cette mission d'annoncer le conseil, les avertissements de Dieu. Vous savez, ce n'était pas la bonne place pour Jérémie. Il a pris des coups. Jérémie. Il fallait. D'ailleurs, au début de sa mission, quand le Seigneur vient se présenter à lui, qu'est-ce qu'il dit, Jérémie? Bien sûr, je ne sais pas parler. Je ne pourrais pas. Et c'est le Seigneur c'est lui qui l'a... Bien sûr, il y a le miracle de Dieu, puisque c'est le Seigneur... Il a avancé, le Seigneur a mis toutes ses paroles dans sa bouche. C'est lui qui a donné cette faculté de parler. Cela nous montre que parfois nous calculons les choses dans notre tête. Et comment je vais faire pour témoigner? Comment je vais faire pour parler pour telle personne? Mais va, je remplirai ta bouche. Et c'est vrai, parfois nous y allons et le Seigneur remplit nos bouches. Dans Jérémie chapitre 17, verset 21, il est dit, prenez garde à vos âmes, ne portez point de fardeau le jour du sabbat, et n'introduisez point par les portes de Jérusalem. Le verset 23, il est dit, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur cou pour ne point écouter et recevoir l'instruction. Voilà le peuple d'Israël devant Dieu, comment ils ont réagi. Et là, nous voyons, pour qu'ils puissent avoir une retour de la confiance en Dieu, qui seul pourrait sauver le peuple, tout simplement, il fallait manifester immédiatement l'observation et la fidélité à ses commandements. En particulier, celui qui concerne le jour du sabbat. Et c'est vrai que le jour du sabbat, nous qui connaissons
la parole de Dieu, c'est que Dieu a tout fait. Tout ce que Dieu a fait est bon, est parfait. Tout le Seigneur a fait. Il nous a dit que Dieu se reposa. Dieu se reposa. Et ce Dieu a donné justement ce commandement à son peuple. Tu feras tout ce que tu veux. Voilà. Mais ce jour-là, c'est consacré. Il faut respecter ce jour-là. C'est important. Et maintenant, nous voyons qu'ils continuaient. Il y en a qui vendaient, qui faisaient leur petit train dans ce jour-là. Ils ne respectaient pas Dieu. Ils désobéissaient à Dieu. Et en plus, ça allait encore plus loin que si vous voulez en savoir plus, vous le trouvez ça dans le chapitre 17 de Jérémie. Donc nous voyons que c'est un peuple qui allait à l'encontre de la loi de Dieu, qui mettait Dieu en colère par leur désobéissance et aussi par leur péché. Et c'est vrai, des notes que j'ai pu relever, on ignore où était située cette porte, parce qu'il parlait de la porte de Jérusalem. Où était située cette porte? Probablement, c'était une porte qui conduisait de la ville dans la partie du parvis du temple, destinée au peuple. Les sacrificateurs et les lévites avaient des portes particulièrement et qui les conduisaient directement dans la partie du parvis où ils officiaient, où ils faisaient leurs affaires. Le fils du peuple, c'était les Israélites, bien sûr, en général, et aussi les sacrificateurs, les Lévites, que nous trouvons cela dans 2 Chroniques, chapitre 35, verset 5. On a supposé qu'il y avait aussi devant cette porte, c'est des notes que j'ai pu relever, un marché où le sabbat était violé d'une manière d'autant plus coupable que cela se passait tout près du temple et comme sous les yeux de Dieu. Il y avait un marché et pourtant Dieu avait dit, tu travailleras pas. Tu t'abstiennes, c'est un jour sacré, c'est un jour qui est consacré. Dieu ne change pas, vous savez, frères et sœurs. Et ces lois n'ont pas changé, même sous la grâce. Et ces lois n'ont pas changé, même sous la grâce. Toute de grâce excellente et tout don parfait, nous savons descendre d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement et ni ombre de variation. Dieu ne change pas. Vous savez, c'est comme il dit dans la parole de Dieu, on n'a pas supprimé les lois. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui croient que nous ne sommes plus sous l'Ancien Testament, parce que les lois, non. Cette loi a été accomplie. La loi n'a pas été abolie, elle a été accomplie. Et le Seigneur Jésus, tout simplement, il a fait une sorte de résumé. Mais quand vous rentrez dans ce résumé, il y a la profondeur. C'est vrai que dans un exemple, je ne sais pas, d'une loi, que quand vous allez voir une femme d'un autre, s'il y a l'adultère, bien sûr, et le Seigneur, lui, dans le Nouveau Testament, il dit même, en regardant et en pensant, vous péchez. Vous êtes déjà en adultère. Donc, c'est pas que c'est aboli, mais le Seigneur l'a fait en un résumé. C'est pareil, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Mais le Seigneur l'ajoute encore. Et tu aimeras aussi ton ennemi. Tu aimeras aussi ton ennemi. Mais comme toi tu t'aimes, est-ce qu'on s'aime? Oui, en partie. Parce que nous prenons soin de nous. Et c'est vrai, frères et sœurs, les lois de Dieu. Il n'y a ni changement, ni âme de variation. Le commandement de Dieu, il reste immuable. C'est vrai, c'est Exode qui disait, l'Exode chapitre 20, verset 8, pour ceux qui prennent d'honneur, souviens-toi du jour, du repos, du sabbat, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais, le 7e jour, c'est le jour du repos de ton Dieu, de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, étranger, enfin, disons tous ceux qui étaient sous ton toit. La désobéissance du peuple
à vouloir se détourner le dos et se servir d'autres dieux. Et automatiquement, quand ils ont abandonné Dieu, il y a d'autres points qui s'arrivaient, qui se montraient devant eux. Ils ont servi d'autres dieux. Et cela a conduit Dieu d'agir par Jérémie, son prophète. Et c'est là que Dieu agit. Et Dieu disait, justement, nous l'avons lu, dans Jérémie chapitre 18, verset 2, « Lève-toi et descends à la maison du potier. Et là, je te ferai entendre mes paroles. Lève-toi. » Jérémie au service de Dieu allait comprendre. Parce que c'est vrai quand le Seigneur lui dit, « Lève-toi, dirige-toi vers la maison du potier. » Oui, Jérémie allait comprendre. Il allait apprendre ce que Dieu va lui dire maintenant. Mais il fallait qu'il se lève et il fallait qu'il descende. Donc là, il y a déjà l'obéissance du serviteur de Dieu. Il y a l'obéissance. Et cela est valable pour chacun de nous, frères et sœurs. Quand Dieu nous demande quelque chose, quand la parole que nous lisons et que le Saint-Esprit nous permet de le comprendre, qu'est-ce que nous faisons à l'égard de cette parole? Le Seigneur attend que nous l'écoutons et que nous aussi obéissons. Il fallait que son serviteur obéisse et qu'il puisse aller à la maison du potier. Le potier, il y a le tour, hein. C'est un tourneur, moi je dirais. Moi je ne suis pas calé là-dessus, hein. Peut-être vous savez plus que moi, mais le tourneur, c'est le maître de l'ouvrage. L'argile, c'est la matière. L'argile. Et le résultat, pour arriver à quelque chose, c'est un vase. Mais vous savez, j'ai vu travailler justement l'argile, j'ai vu travailler la terre, enfin la pâte. De cela, il ne faut pas qu'il y ait aucun scorie, aucun ferraille à l'intérieur, des morceaux de bois. Parce que vous savez, le tourneur, quand il travaille, il met la pâte sur le tour, il y a la doigté, bien sûr, il y a le savoir-faire, mais il faut que quelque chose qui est dans la pâte puisse le gêner, sinon il ne va pas réussir. Qu'est-ce qu'il fait? Il recommence tout. Il remet la pâte et il recommence. Eh bien, tout simplement, frères et sœurs, c'est ça que l'Éternel Dieu voulait montrer à Jérémie. Le geste. Qui voulait montrer cela. Qui le potier, c'était Dieu, c'était lui. Et l'argile, c'était celui qui pouvait tout faire. Parce que, tout simplement, l'argile ne pouvait pas dire au potier, arrête, tu me fais mal. Vous imaginez? Hein? Non, c'est pas comme ça qu'il faut me faire. Non, il n'y a pas de mot à dire. L'argile, eh bien, tout simplement, il est au service du potier, maître de l'ouvrage. Si ça n'est pas conforme pour lui, eh bien, il brise tout, il recommence. Et tout simplement, comme il est dit, et le vase qu'il faisait manqua, comme il arrive à l'argile dans la main du potier, et il refit un autre, comme il plut du potier, comme il a plu au potier de le faire. Il y a des chemins que nous devons traverser. Des chemins que nous devons traverser. Seul Dieu et l'intéressé le sait. Vous savez, il y a des choses qu'on ne sait pas, même celui qui est à côté de nous, même nos frères et sœurs, il y a des choses des secrets. Mais entre Dieu et nous. Le pourquoi, rappelant le désir que Dieu il veut nous conduire toujours vers lui. C'est que nous revenons aussi toujours dans ses voies. Et la parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Est-ce que je ne puis pas faire comme a fait ce potier, maison d'Israël? Et que et c'était là la leçon, et c'est là que Jérémie a compris qu'il fallait apporter cet avertissement au peuple que l'Éternel
était capable de, si la base, de rebriser et de reconstruire. C'est vrai que nous avons chanté « Brise-moi, façonne-moi ». Mais c'est quand nous regardons, pardon, il y a quelque chose qui me gêne là. Voilà. Donc, quand nous regardons vraiment l'image et que nous réalisons, brise-moi, parfois je me suis retenu. C'est vrai, je me suis retenu de dire Seigneur, brise-moi. Parce que briser, frères et sœurs, eh bien, c'est recommencer le vase. C'est recommencer le vase. Briser, c'est... Si l'argile était vivant, il va dire, tu me fais mal. Mais non. Et pourtant, nous savons qu'il y a des moments, brise-moi, façonne-moi, et c'est là notre désir, nous l'avons chanté, notre désir, c'est d'être comme Jésus. Amen. C'est d'être comme Jésus. Vous savez, là, parfois compris, Seigneur, donne-moi les sentiments qui est en toi, mais Seigneur, le Seigneur nous dit, ce que j'ai connu, vous allez le connaître aussi, dans le domaine de, c'est vrai, de la persécution, dans le domaine de plein de choses, quoi, frères et sœurs. C'est vrai, c'est que nous ne voulons pas jamais voiler la face. Il ne faut pas que nous nous voilons la face. Que la vie chrétienne, je ne veux pas dire c'est difficile, mais il y a parfois nous passons des sales quarts d'heure. Et oui, nous passons des sales quarts d'heure. Parce que tout simplement, nous, comme je l'avais l'occasion de le dire, nous nageons contre-courant. Déjà, serait-ce au niveau de ce monde. Et que c'est vrai qu'il y a des épreuves, il y a des choses, des étapes de la vie que nous devons gravir. Nous progressons. Et c'est vrai toujours dans une montée. Moi, j'ai l'occasion de dire, c'est jamais la descente. Hein. Là-haut, c'est là-haut que nous grimpons. Et que c'est vrai, c'est pas évident. Mais le Seigneur nous dit tout simplement qu'il est avec nous. À gravir pour marcher, pour franchir toutes ces étapes, c'est avec le Seigneur, nous ne sommes pas seuls. Amen. Nous ne sommes pas seuls. Oui. Jérémie, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Oui, il a fallu maintenant. Cela montre aussi que, frères et sœurs, montre la volonté de Dieu pour son peuple. Que celui-ci revient à son Créateur, celui qui peut tout quand il veut, comme il le veut. Que ce peuple a besoin de nouveau être façonné. Que ce peuple, oui, de traiter comme l'argile dans la main du potier. Le potier n'est pas maître de l'argile, nous dit Romains chapitre 9, verset 21. Pour faire avec la même masse une vase d'honneur et un vase vil, le potier n'est pas plus maître que l'argile. Le potier n'est-il pas maître, de l'argile? Et que c'est vrai, notre Dieu, c'est lui qui sait tout, qui connaît tout. Nous devons, nous enfants de Dieu, lui faire confiance. Lui faire confiance en toutes choses, dans les circonstances, dans le temps, dans l'époque que nous traversons, dans l'inquiétude. Le monde est inquiet. Je ne sais pas si vous voyez comme moi, si vous entendez comme moi, mais le monde est inquiet. Et il ne faut pas grand-chose pour que nous puissions aussi nous laisser influencer dans cette inquiétude. Et tout de suite, on se pense, mais je suis le Père Céleste, j'ai celui qui peut tout, j'ai celui qui tient la clé de toutes choses entre ses mains. Et ces choses arrivent parce que lui le veut. Sinon, s'il ne veut pas, les choses n'arrivent pas, c'est notre Dieu, c'est lui qui dirige, qui conduit. C'est lui qui tient la clé de toutes choses. Il n'est pas dépassé par les événements, par les choses que nous pouvons connaître et traverser. Dieu est le maître de toutes choses. C'est lui qui nous a formés, façonnés. Le point à souligner qui faisait partie de la mission de Jérémie,
Vous le trouverez cela dans Jérémie chapitre 18, verset 7. Et le peuple de Dieu a tourné 40 années dans le désert. Le peuple de Dieu a tourné 40 années dans le désert à tenir tête à Dieu. Tenir tête à Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, c'est que le peuple, il a duré, il reprochait Dieu, bien sûr. Il arriva même un moment que le peuple, il reprochait Dieu d'avoir libéré de la servitude de Pharaon, d'avoir sorti en Égypte, parce qu'il avait à manger. Il en avait marre de manger la manne. Pourtant, vous savez, quand il n'y a rien à manger dans le désert, le Créateur était là. Il subvenait aux besoins. Bien sûr, c'était peut-être pas un 4 étoiles, mais il avait à manger. Seigneur, c'est vrai, parfois il nous dit de nous contenter de ce qu'on a. L'envie, parfois on voit les autres qui réussissent. On dit cela réussit, on a parfois envie. Comment qu'ils font, je vais essayer de faire comme ils font, à voir ce qu'ils ont. Non, non. Contente-toi de ce que tu as. Car ton Seigneur, tu as l'essentiel de ta vie. Amen. Tu as l'essentiel de ta vie. Et que c'est vrai, parfois, je regarde autour de moi, et bien les gens, et celui a ça, mais l'autre il voudrait ça aussi. Donc comme l'autre a vu il a ça, donc il voudrait passer au supérieur. Donc on est à la course, on est en train de courir après les choses de ce monde. Toujours avoir mieux, toujours avoir le plus beau, le plus belle, dans toutes les circonstances de la vie. Si vous observez, moi j'observe, je pense que vous observez aussi, que ce monde est dirigé par l'argent. Tout est un enjeu financier. Tout. Même vos téléphones portables, même les annonces, même tout ce que vous regardez. Même les réseaux sociaux. Derrière, il y a l'argent. Et oui. Surtout, quand vous recevez un message, et puis vous êtes au bout du fil. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Et bien tout ça, c'est l'argent qui défile. C'est l'argent qui défile. Nous sommes dirigés dans ce monde de l'argent. Oui, comme l'argile dans la main du potier n'a pas son mot à dire, mais Dieu désire le meilleur pour l'homme. Pour ceux ou celles qui lui obéissent, qui sont attentifs aux paroles et aux conseils de Dieu. Bien sûr. Et c'est cela que nous sommes là ce matin. Nous voudrions, c'est vrai, comme nous l'avons entendu, même dans la prière, Seigneur, parle-nous, montre-nous, reprends-nous. C'est ça. Parce que si le Seigneur nous disait toujours les choses qui nous fait bien à l'oreille, là, hein, et puis qu'on est à côté, le Seigneur ne sera pas un Dieu juste. Il nous laissera dans notre illusion. Non, si le Seigneur nous reprend, parce qu'il y a quelque chose à nous dire. Il veut que nous allons de mieux en mieux, de progrès en progrès, frères et sœurs. C'est pourquoi c'est important, même dans les messages que nous écoutons, c'est un conseil de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est annoncée. Et le Seigneur, il y a peut-être dans ce demi-heure ou 3/4 d'heure de message, juste une phrase, juste un mot qui nous intéresse, que le Seigneur désire le placer dans nos cœurs. Juste un mot qui va apporter, qui a son efficacité, et c'est ce mot-là, et c'est cette phrase-là que nous avons besoin. Amen. Vous savez, quelqu'un qui est en danger, qui est prêt à sauter, vous pouvez faire une réunion d'évangélisation et non, vous lancez la bouée, c'est ça que le Seigneur, il lance la bouée, personne ne l'attrape. Ou tout simplement, on saisit la main. Non, on n'a pas besoin de dire, attends, je vais chercher le verset pour bien voir, etc. Jean-Claude, tu exagères. Oui, c'est vrai. Mais c'est pour montrer vraiment, frères et sœurs, l'essentiel, ce qui est important pour le Seigneur. Nous, parfois, nous compliquons les choses. Nous sommes trop compliqués, nous compliquons les choses. Et pourtant, c'est simple. C'est simple. C'est simple. Et en même temps, je dirais, c'est pas simple parce que
Il suffisait tout simplement d'obéir. Oui, mais le peuple, pourquoi il n'a pas obéi à Dieu? Dieu l'a sorti de la servitude. Dieu l'a donné cette loi. Il faut obéir, que ce jour-là, il est sacré. Pourquoi qu'ils vont servir, ils vont faire leur course, qu'ils vont vendre leur chameau, tout ce que vous voulez, ce jour-là qui est consacré, pourtant il y a d'autres jours. Et pourtant, ils ont désobéi à Dieu. Et ça qui est important quand on désobéit à Dieu, c'est on commet un péché. Comme il est dit dans Isaïe 45, chapitre 9, malheur à qui conteste avec son Créateur. Conteste Dieu, il ne faut pas y essayer, frères et sœurs. Jamais contester Dieu. Si Dieu dit quelque chose, eh bien, c'est vrai, parce que c'est notre Père céleste, il sait. Peut-être que nous ne comprenons pas, et puis peut-être que la chair, il n'aime pas trop entendre cette parole, mais comme il est dit, malheur à ceux qui contestent son Créateur. Vase parmi des vases de terre, l'argile, dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Pour ce peuple au Koweït, parce qu'il n'a pas écouté le conseil de Dieu. Et Dieu voulait lui montrer qu'il peut briser un vase pour reconstruire un autre. Jusqu'à ce qu'il soit comme il le veut. Amen. Et ça, c'est important de le savoir. C'est que nous sommes l'argile. Nous sommes l'argile et Dieu veut le meilleur pour nous. Donc, Dieu est en capacité de reconstruire, de briser, de reconstruire jusqu'à ce que la toile soit conforme. Amen. Pour qu'il soit cette vase d'honneur, il faut qu'il soit travaillé, il faut qu'il soit conforme. Et c'est cela que Dieu voulait, ce message, il voulait faire passer à ce peuple. Mais pour cela, il fallait que le prophète puisse se lever, il fallait qu'il puisse aller voir cette image à travers le potier, travaillant sur le tour, en cherchant à exécuter son œuvre. Et le message pour nous aujourd'hui, frères et sœurs, c'est toujours le même image. Il est toujours d'actualité qu'on ne conteste pas la parole de Dieu. Cette image est toujours d'actualité. La parole de Dieu n'est pas là pour discuter. La parole de Dieu dit oui. Nous devons l'accepter. C'est oui. Et amen. L'exhortation de l'apôtre Paul. Nous voyons à peu près la même image si nous revenons sur la grâce. Paul qui disait à Timothée, rappelle ces choses en conjurant devant le Seigneur qu'on évite les disputes de mots. Qu'on évite le dispute de mots. Vous savez, aujourd'hui, chacun veut avoir le dernier mot. Chacun veut avoir le dernier mot, même dans le milieu religieux, même dans le milieu évangélique. Parce qu'on a compris quelque chose, on désire que l'autre puisse comprendre ce que nous avons compris. Dispute de mots. Et là, on est en train de disputer. Vous voyez, le verset, il est là, et on discute. Non, ça veut dire ça. Non, ça veut dire... Non, ça veut dire... Non, on est en train de discuter le mot. On ne demande même pas l'avis au Créateur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là, tout simplement? C'est ça la simplicité. Et le Seigneur révèle à nos cœurs ce qu'il peut dire, frères et sœurs. Même moi qui vous apporte. C'est pour cela que c'est moi avec le Seigneur. Moi, je préfère toujours m'appuyer sur un verset de la parole de Dieu. Toujours. Moi, mon interprétation peut être fausse, il ne peut pas te raconter. Et pourtant, en m'appuyant sur la parole de Dieu, le verset, c'est qu'il dit. C'est qu'il dit. Essayez de par du moins, avec l'aide du Saint-Esprit, d'entrer dans ce que le Seigneur a à nous dire. Comme il voulait parler à Jérémie ce matin, il y avait un conseil, et puis c'est une image du potier qui puisse apporter au peuple sur le fait de l'argile et du potier. Et c'est ça que le Seigneur veut nous montrer. Donc, l'apôtre Paul apporte à Timothée, dans Timothée chapitre 2, verset 14, rappelle ces choses en conjurant devant le Seigneur, qu'on évite les disputes de mots,
qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Verset 16. Évite les discours vains et profanes, grossièreté, car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène de ce nombre sans hyménée et fidèle. Et la solution de la parole de Dieu, il y a toujours cette solution, la parole de Dieu nous le donne. Nous trouvons cela dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera quoi? Un vase d'honneur. Sanctifié, utile à son maître, propre à tout bonheur. Mais si donc quelqu'un se conserve pur, la pureté, c'est important, frères et sœurs. Et le Seigneur, celui qui a le cœur pur, c'est celui-là qui verra Dieu. Amen. Tout d'abord, c'est un vase d'honneur, comme notre vie en Christ. Nous sommes cette nouvelle créature, ne l'oublions pas. Nous sommes lavés, nous sommes purifiés, sanctifiés dans le sang de l'agneau, dans le sang de Jésus. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grâce, sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Nous trouvons cela dans 1 Pierre, chapitre 1 et verset 3. Une vase utile à son maître. C'est bien d'avoir le vase il est formé, c'est bien, mais cette vase, il faut qu'il soit utile. Utile à son maître, propre à tout bon œuvre. Oui, comme il est dit, nous connaissons très bien ce verset qui résume à quoi une grande partie de la parole de Dieu dans 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture. Nous n'avons pas à discuter, ni dispute de mots. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et utile. Cette écriture est utile pour faire quoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Je ne veux pas développer ces points, de convaincre ou corriger, ou instruire dans la justice, mais l'obéissance à Dieu et à sa parole nous amène à être utile. L'obéissance à Dieu, à sa parole, nous amène à être utile. Nous sommes comme des instruments, frères et sœurs, entre ses mains. Nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Oui, la parole de Dieu est importante, et c'est lui, comme je disais toujours, celui notre boussole, celui notre guide, celui notre référent. Ce qui doit rester dans notre esprit, c'est que Dieu, il est le potier, et moi, je suis l'argile entre ses mains pour devenir ce vase d'honneur. Amen. Est-ce qu'on le veut, être cette argile? Mais, je ne sais pas ce qu'on veut dire, nous n'avons pas le choix si nous sommes enfants de Dieu. Parce que l'argile ne peut pas dire mettre de l'ouvrage. Je ne veux pas venir, laisse-moi tranquille. Non. Parce que là, il est question des chrétiens. Là, il est question de l'argile qui a besoin d'être façonnée, de devenir de mieux en mieux dans notre vie spirituelle, d'aller en grandissant. Alors, quand nous voulons cela, eh bien, Seigneur, façonne-moi, brise-moi, c'est là mon désir. Là, je peux le chanter dans ce sens. Seigneur, si j'ai mal, je ne vais pas mourir, même si j'ai mal. C'est comme si quelqu'un qui vous avez une plaie, pour le soigner, vous allez avoir mal, mais pour être guéri. Hein? Une plaie, ça fait toujours mal, mais pour le soigner la plaie,
Mais voilà, il y a ce côté qui n'est pas agréable, mais c'est pour le bien. C'est ça que le Seigneur veut nous faire. Même quand il parle de châtier, vous savez, châtier, c'est pas, le Seigneur ne va pas nous battre à mort. Parce que c'est vrai, quand on voit ce mot-là, et malheureusement, le monde ne le comprend pas dans ce sens, quand Dieu châtie ceux qu'il aime. Eh oui. Dans l'éducation de vos enfants, vous ne reprenez pas vos enfants? Enfin, je dis que reprenez. Hein. Je ne vais pas entrer dans l'éducation, parce que c'est ce que j'ai vécu. Mais je ne suis pas mort, je suis là. Hein? Mais c'est vrai, frères et sœurs, châtier l'enfant, reprendre l'enfant, ça fait partie de l'éducation. C'est comme j'ai toujours dit, si vous mettez votre arbre là, vous laissez comme ça, il va pencher, il va prendre des branches à droite et à gauche, et puis il va passer de votre main. Non. Et à un moment donné, il faut mettre le tuteur. Qui ne puisse pas pencher à droite ou à gauche, il faut ce tuteur que l'arbre puisse bien se pousser. Après, une fois qu'il est bien raciné, pas besoin de tuteur, vous l'enlevez. Vous savez, quand nos enfants ils sont grands, pas besoin d'aller derrière eux. Ils ont leur foyer des célestes. Mais notre part, on l'a fait. Dans l'éducation, plus ou moins, on a essayé. Propre à toute bonne œuvre, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, nous dit dans 2 Timothée 3, verset 17. Alors le Seigneur désire, frères et sœurs, pour terminer, que nous portions du fruit, et que notre lumière luise. Le résultat d'un enfant de Dieu, de la vie, c'est le témoignage que nous portons du fruit. Que notre lumière, vous êtes la lumière, alors nous devons briller, nous devons apporter cette lumière autour de nous, la lumière dans les ténèbres. Que nos paroles soient toujours assaisonnées. Assaisonnées de quoi? Ah oui, si vous aimez le sel, ça va. Non, mais ce n'est pas dans ce sens-là, bien sûr, assaisonnées de sel. Qui nous dit Matthieu, chapitre 5, verset 13, vous pouvez trouver tout cela. Il parle de la lumière, il dit aussi qu'il parle du sel. C'est ça que l'enfant de Dieu, c'est ça que nous avons, c'est notre témoignage personnel. C'est que nous reflétons, ce que nous devons dégager autour de nous. Nous devons dégager l'odeur de Christ. Amen. Mais, le façonnage, je ne vous ai pas parlé des mondages. Les mondages, monder, tailler, les vignes. Ça fait mal aussi. Mais si cette partie-là est un handicap, un problème pour que l'enfant de Dieu puisse grandir, il vaut mieux l'enlever, tout ce qui gêne. Il ne faut pas s'embarrasser de tout ce qui n'est pas important. Alors que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs, nous aide à comprendre et à marcher dans ce sens. Et nous voulons accepter le conseil de Dieu. Quand le Seigneur y parle, nous devons l'écouter, demander de l'aide au Saint-Esprit. Je ne dis pas que c'est évident, c'est simple, c'est facile. Non. Parce qu'il y a notre chair qui est là. Il y a quand même cette enveloppe. Nos premiers ennemis, c'est nous-mêmes. Hein, on lutte, tout ça. Mais avec Dieu, le Seigneur est avec nous. Il nous aidera à comprendre les choses. Et quand nous ne comprenons pas quelque chose, demandons au Seigneur. Nous sommes son enfant. La parole de Dieu, quand nous ne comprenons pas, Seigneur, aide-moi à comprendre. Ou tout simplement, mets sur mon chemin quelqu'un qui pourrait apporter ton conseil, qui pourrait l'expliquer mieux que je le comprenne. Et c'est comme ça qu'on progresse, frères et sœurs. Amen. Et Dieu vous bénisse.